Alors, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tous les Brésiliens, tous les Européens. On est là pour une vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que vous avez demandé plusieurs fois. Et j'ai répondu toujours avec des mots. J'ai répondu tout simplement que c'était un mélange et tout, mais je n'ai jamais fait le mélange avec vous-même. Et aujourd'hui, on va faire le mélange ensemble pour que vous puissiez mieux comprendre qu'est-ce que c'est le mélange. Normalement, on achète ce mélange. J'ai toujours acheté ce mélange déjà prêt. Mais maintenant, on ne trouve plus nulle part le mélange déjà prêt. Donc, j'achète tout le matériel et je fais le mélange moi-même. Et je vais vous montrer comment ça marche. C'est le matériel que j'ai toujours utilisé dans mon travail. Et ici, on fait ensemble aussi le même matériel. On va faire le mélange directement. Je vais vous montrer tous les produits qu'il faut mettre dedans. Et on va faire le mélange. Bon, mais avant tout, je vous demande, s'il vous plaît, si vous pouvez laisser votre like. Partagez avec vos amis et si vous voulez aider le canal, s'inscrivez dans le canal, ça va être fait bien pour le canal et pour moi bien sûr. Je serai très contente que vous soyez là-dedans, que vous soyez inscrits dans le canal et que vous pouvez me suivre chaque fois. Je vous remercie énormément pour ceux qui sont déjà écrits et je vous remercie énormément d'avoir vu toutes mes vidéos. Merci beaucoup. Bien, on va là alors. Je vais vous montrer exactement ce que c'est le matériel. Je vais montrer un par un de matériel. Tout le monde connaît, bien sûr, tout le monde connaît le sphagnum. Ça, c'est sphagnum. Il est sec. Quand vous faites le mélange, il doit être sec. Il ne doit pas être mouillé. Il doit être pas tout à fait sec, mais quand même, tu vois, il n'est pas mouillé du tout. Il n'a pas de l'eau qui sort, tu vois, mais il est un peu froid. C'est la manière plus facile de l'ouvrir, de le mélanger, non, parce qu'il devient compact. Mais alors, vous faites comme ça. Il n'est pas mouillé. Et ici on n'a pas, j'ai pas beaucoup parce que j'ai pas acheté beaucoup, mais vous pouvez bien voir, c'est le fameux perlit. Je vous montre. Le perlit, tout le monde sait. Le perlit, qu'est-ce que c'est? C'est un perlit, c'est blanc. Il y a des autres couleurs aussi, mais c'est le blanc que j'utilise. Mais ici, comme tout le monde sait, ça c'est l'écorce. Tout le monde connaît l'écorce, tu vois. Ça, c'est l'écorce. Donc, j'utilise l'écorce. Et ça, c'est ce que tout le monde connaît aussi. Vous connaissez ça, c'est une sorte de morceau d'éponge, hein, qui ça fait aussi le mélange. Il y a toujours dans le mélange, il y a ça. Ce sont de tout petits morceaux d'éponge. Tu vois, tout petits morceaux, vraiment, des éponges qu'on met dedans. Voilà. Ça, normalement, il y a des gens qui font des coussins avec ça ou des oreillers, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment pour les orchidées. On achète, pour les plantes, ça, on achète dans les magasins comme ça, le paquet complet. Donc, maintenant, on va faire le mélange. Je vais vous montrer, je vais baisser la caméra et je vais vous montrer comment il fait le mélange. Doucement, un par un. Je vais mettre tous les produits. Et voilà, on va continuer. Donc, vous mettez ici, il y a déjà un mélange que j'avais fait, mais je vais vous montrer peu à peu, parce que ça c'est le mélange que j'avais fait avec le vidéo en portugais. Maintenant, on va faire ensemble avec le mélange. Regarde, vous mettez uniquement, vous ne comptez pas ce qu'il y a dans le bassin, vous ne regardez pas, regarde seulement ce que je mets. L'écorce, vous mettez 2 avec l'écorce. Attends, je vais faire mieux, c'est plus facile pour vous. Ici aussi, c'est le même mélange. Je vais faire comme ça. Voilà. Comme ça, c'est vide et vous allez voir exactement le résultat que ça donne. 2 comme ça. 2 pots comme ça d'écorce. Pardon, il y a la poussière de l'écorce. L'écorce fait beaucoup de poussière. Et voilà. 2. Hein? Donc, 2 de ça, de écorce, une de sphagnum, voilà, le sphagnum séché, tu vois, il faut bien le faire qu'il soit fin, voilà, 1 de ça, il faut que 1, alors je le mets en bas ici, c'est plus facile parce que tout le monde tombe, de celui-ci aussi, vous mettez 1, comme ça, plat, voilà, ça aussi je vais déjà mettre en bas. Heureusement que ma table, elle a deux compartiments en haut et en bas. C'est facile. Et là, maintenant, c'est le perlit. Le perlit qu'on va mettre rempli un verre complet.
en verre. Ça, c'est un pot, bien sûr, un pot d'orchidée. Voilà, un petit pot, un médium. Hein? C'est pas le petit, tout le monde sait, c'est le pot de Phalaenopsis. Vous voyez? Donc, on met un complet de ça. Et ça, c'est assez. Alors, vous faites le mélange comme ça. Il faut bien mélanger comme ça. Quand vous le mélangez, vous mélangez comme si vous êtes en train de laver la lessive. Vous faites comme ça, pour qu'il soit bien mélangé. Et ça fait le résultat. Tu vois? C'est le même résultat de l'autre. Ça, c'est le résultat idéal pour mettre les Paphiopedilum. Cet mélange, c'est pour les Paphiopedilum, mais vous pouvez aussi employer pour les angulocastes, lycastes, oncidium, pour presque toutes les plantes qui doivent avoir un peu plus d'humidité. Ça, c'est parfait pour cela. Pour les... Quoi encore? Les oncidium, même pour les bulbophiles, vous pouvez aussi utiliser ça. C'est parfait. C'est pas si grave, c'est parfait pour les bulbophiles aussi. Ça, c'est un mélange parfait. Restrépia aussi, vous pouvez employer ça. Ce sont toutes des plantes qui ont besoin de cet mélange. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est ça que je voulais vous laisser voir, parce que tout le monde me demande, et moi je dis toujours que j'emploie un mélange. Mais je ne dis jamais quel est le mélange. Je n'ai jamais montré pour vous autres, pardon, j'ai mis la main devant. C'est parce que je voulais bouger la caméra, mais vous avez bien compris. C'est toujours, je dis toujours que c'est un mélange, mais je ne parle pas de quel mélange exactement. Je bouge encore la caméra parce que je ne vois pas bien beaucoup. Mais je ne dis pas lequel mélange exactement un par un, produit par produit. Et maintenant, là, on avait fait ensemble pour que vous pouvez bien comprendre. J'espère que vous avez bien compris. Je suis désolée si la vidéo s'était un peu bougée parce que je devais bouger la caméra pour qu'on puisse montrer. Moi, je n'aime pas faire le montage de vidéo. J'aime que la vidéo soit faite comme ça. Je fais et je montre et c'est bon. L'important, c'est de comprendre ce qui doit être fait. Et là, je pense que vous avez bien compris. Donc, j'espère que vous avez aimé. Je vais tourner la caméra et je vais vous montrer un peu de mes Paphiopedilum, comment ils sont merveilleux là. Je vais vous montrer. Je suis sûre que vous allez bien aimer parce qu'ils sont vraiment super. Je vais vous montrer. Je suis très contente. Il y a encore de nouveau Paphiopedilum qui est en fleur et mon cattleya qui va le bicolore qui est presque vert. J'espère bien que ça va être bicolore parce que je l'ai acheté comme bicolore. On va voir ensemble bientôt. Et voilà. Mes Paphiopedilum qui est justement ouvert, les fleurs. Ça, c'est un Paphiopedilum que j'ai acheté, interrogation. Ça fait déjà quelques temps. Je ne sais pas encore ce que c'est. Elle a justement ouvert, ça fait que 2 jours. Et elle est merveilleuse, mais je ne sais pas dire ce que c'est. Si vous le savez par hasard, vous savez exactement. Si vous avez déjà vu quelque part et vous le connaissez le nom, faites-moi savoir. Je vais être très content de savoir pour que comme ça, je peux bien chercher dans les livres. Une fois que je sais plus ou moins le nom, je peux chercher dans les livres et je vais trouver le nom exact. Et je serai vraiment infiniment content que vous pouvez m'aider. Bon, c'est là, si vous voyez là, vous vous souvenez, c'est là, c'est le Mr. White. Elle a eu une fleur, elle a déjà tombé et maintenant elle a déjà la 12e fleur qui est en train de venir. Donc, c'est la 12e fois qu'elle donne des fleurs ici chez moi. Je suis très contente. Bientôt, elle va avoir la fleur. Et il y a aussi le Maudiaï. Je vais vous montrer de loin un peu le Maudiaï. C'est la 12e fois. Voilà le Maudiaï là, dans le coin. C'est déjà la 12e fois qu'il donne des fleurs ici chez moi depuis qu'il est arrivé. Et je suis très très contente. Bientôt, il va ouvrir cette petite fleur là. Mais j'ai encore, pour l'instant, j'ai encore ici, regardez, ça c'est le Wardi Wesleyanum, hein, c'est un croisement. Ici, il y a encore mon King Arthur qui est encore toujours beau. Ici, il y a mon Insignia. Ici, c'est un hybride merveilleux qui est toujours encore beau. Vraiment très très grosse fleur. Vous pouvez voir, je la mets dans la main. Regarde la taille de cette Paphiopedilum. Super, je trouve merveilleuse. Ici aussi, il y a encore une autre qui c'est encore plus grand que l'autre. Regardez, elle est vraiment très grande. Regarde dans ma main, elle est énorme. Je suis très très contente. Celle-ci, elle est déjà en train de faner. Elle est fanée, ça fait déjà 2 jours qu'elle est déjà comme ça. Je vais la laisser tomber de soi-même. Mais elle était merveilleuse. Presque plus que 2 mois et demi qu'elle était merveilleuse. Bientôt, elle va tomber. Maintenant, je vais vous montrer la merveille là en haut
mon Cattleya qui va bientôt, mon Cattleya bicolore qui va bientôt ouvrir son bouton. Regarde là. C'est merveilleux, non? Ah, attends, en montrant là, j'ai l'impression... Ah non, c'est une toile d'araignée. Je croyais que c'était un slack qui est passé, mais non, c'est une toile d'araignée. Tu vois? Elle est merveilleuse, né? Je l'ai achetée comme bicolore. On va voir quand elle va être ouverte. Je vais vous montrer, dès qu'elle soit ouverte, on va faire une vidéo où je vais vous montrer qu'est-ce que c'est exactement. Je suis très très contente. Et c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. J'espère que vous avez bien compris parce qu'il y a beaucoup de questions concernant le substrat que j'utilise pour mes Paphiopédilon. Et là, je vous laisse voir, je vous laisse savoir et je suis très contente d'avoir fait. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite un merveilleux week-end, une merveilleuse fin de soirée et on se voit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. À la prochaine.